Bonjour à tous et bonjour tout le monde. Me voici pour cette 25e vidéo, je crois si j'ai bien compté, du défi dans 30 jours j'aurai de Martin la Tulipe. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de reconversion, puis peut-être de courage aussi, mais peut-être pas forcément tant que ça. En fait, cette idée m'est venue d'une conversation que j'ai eue hier soir avec un ami qui me posait la question de savoir si effectivement je me reconvertissais et qui me disait que sa compagne également était en plein changement de boulot, qu'avait repris ses études et qu'il nous trouvait très courageuses l'une et l'autre d'oser changer. Et, euh, et en fait, au fond de moi, je me sens pas courageuse. Pas plus que ça, parce qu'en fait, quand on sent que on n'est plus vraiment à notre place, quand finalement le travail qu'on fait, on l'aime mais plus tant que ça, quand on a du mal à aller se coucher le soir parce qu'on sait que si on va se coucher, pour le coup, le boulot du lendemain matin se rapproche plus vite. Quand on a du mal à se lever le matin parce que faut y aller. Voilà, quand ça commence à être de la démotivation complète, quand on a l'impression d'avoir fait le tour et qu'on se dit que on est encore jeune et qu'il y a encore 25 ans à tirer derrière, je crois que finalement c'est même pas une histoire de courage, c'est juste une histoire d'évidence. C'est la vie est courte, peut-être bien trop. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain et finalement s'enterrer dans quelque chose qui ne nous convient plus, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Alors oui, c'est sûr que ça fait peur. Alors ça, moi, je ne vous le cacherai pas, je suis terrorisée. C'est plein de nouvelles compétences à acquérir, c'est plein de nouvelles choses. Alors en même temps, en même temps, Albert, tu peux t'en mettre. En même temps, c'est des nouvelles compétences à acquérir effectivement, mais toutes les compétences que j'ai acquises jusqu'à présent me font un tremplin vers ce nouveau métier. Et donc, c'est pas du temps de perdu, mais à côté de ça, ça m'apporte tellement de joie, ça refait à nouveau pétiller mon cœur, ça refait à nouveau pétiller mes neurones. Quand on s'enferme dans un travail, une situation, une relation qui ne nous épanouit plus, on meurt à petit feu. On meurt à petit feu aussi bien de l'intérieur, mais ensuite de l'extérieur. Et moi, je mourrais à petit feu. Et c'est pour ça que c'est devenu une évidence. C'est devenu juste une priorité de passer à autre chose et de refaire à nouveau quelque chose qui m'apportait de la joie. Et certes, voilà, c'est du temps, c'est un peu difficile parce qu'il faut se relancer et parce que on change d'équilibre comme tout changement. Mais en même temps, c'est tellement épanouissant, c'est tellement retrouver de la joie, du pétillement, du bonheur, que même si c'est du travail, ça ressemble plus à du travail parce qu'on y retrouve vraiment énormément de joie. Et je crois que c'est le bon moment. Alors est-ce que c'est la crise de la quarantaine, comme certains diraient? Mais ouais, je crois qu'il y arrive un moment où on se rend compte que ça fait qu'on a besoin d'être heureux, en fait. Et oui, et finalement, alors je vais redire les mêmes mots, mais s'enfermer dans une situation qui ne nous convient pas, même si elle nous apporte de la sécurité. Oui, elle peut nous apporter du confort, elle peut nous apporter de la sécurité financière, mais au final, si c'est tout ce qu'on a, est-ce qu'il vaut mieux pas être un tout petit peu moins confortable financièrement, mais retrouver de la joie et retrouver du bonheur à faire tout ce qu'on fait? Et puis finalement, le reste suivra aussi. C'est juste une période de déséquilibre. Alors voilà, si je peux juste conclure cette vidéo de cette manière-là, s'il y a quelque chose qui vous anime le cœur, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, s'il y a quelque chose qui vous rend heureux, mais pour lequel vous avez peur, parce que ça va vous perturber, osez. Osez, parce que oui, effectivement, ça perturbe au début, mais ça apporte tellement, tellement, tellement de bonheur derrière, que franchement, ça vaut le coup. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Bye bye.